Bon, j'avais dit que je ferais une vidéo sur les maquillages que les travestis peuvent porter. Là, évidemment, j'ai fait un maquillage un petit peu plus foncé, comme si, par exemple, je faisais un peu de scène avec moins d'éclairage. Donc, vous savez que l'éclairage, ça diminue énormément les couleurs. Donc, je fais ça parce que j'ai une jeune travestie en Europe à qui j'ai parlé hier. Je veux dire, très jolie en passant. Elle ressemble énormément à Pierre Belland, qui est une très belle femme, qui était une très belle femme. C'est une chanteuse qui est très connue, qui a été très connue, puis elle a eu son lancement de disque même après sa mort. Donc, elle n'a pas elle n'a pas connu le succès de son dernier long jeu, de son dernier CD, c'est-à-dire, vous appelez ça des singles, vous autres. Mais je veux dire, si vous écrivez Pierre Belland, vous allez voir que c'est quelque chose qu'elle a écrit pour plusieurs autres chanteuses. Donc, elle était auteur, compositeur, interprète. Donc, ma chère, je veux dire Pierre, parce qu'elle va se reconnaître, j'ai une question qui m'a été demandée pour les poils blancs, les poils de la barbe. Mais évidemment, quand ça blanchit, il n'y a pas de laser qui fait le poil blanc, qui peut enlever ça. Ils ont trouvé des sortes de lasers de différentes sortes. Tu peux aller au brun, mais même pas clair. Brun et noir. Noir, évidemment, il n'y a pas de problème. Sur une peau pâle, mais pas sur des peaux noires. Les peaux noires ne peuvent pas avoir de laser parce qu'ils brûleraient à ce moment-là. Donc, vous voyez, ça va avec la pigmentation. Quand vous avez du poil blanc, votre barbe est blanche, votre pilosité est blanche, à ce moment-là, il s'agit d'avoir un très, très bon rosage de près. Donc, ce qui fait que quand vous enlevez un poil, automatiquement, votre pore ou le trou, je vais appeler ça un trou, il reste ouvert, lui. Donc, à ce moment-là, on met plus de make-up pour cacher les trous, pour rendre ça plus uniforme. Quand vous avez une barbe qui est blanche ou qui est blonde, qui est très, très pâle, vous faites un rosage de très, très près. À ce moment-là, puis vous mettrez une crème hydratante. Évidemment, on parlera des produits après. Mais pour le moment, là, on en est à ça. Donc, vous faites un rosage de très, très près. Puis à ce moment-là, vous mettez une crème hydratante. Puis après, vous commencez vos préparations pour faire le make-up. Le make-up, ça prend un make-up de scène que vous portez. Donc, vous prenez un make-up assez épais, de marque connue que vous avez dans les pays où vous êtes, évidemment. C'est pas les plus chers qui sont les meilleurs. Les hydratants, non hydratants, les mettez-en et j'en passe, waterproof, non waterproof. Un make-up, c'est un make-up. Donc, souvent au niveau du visage, on va employer jusqu'ici où la barbe et on va employer un make-up un petit peu plus foncé, mais à peine plus foncé. Donc, à ce moment que notre peau, puis on va descendre graduellement, parce qu'ici, le fond de la gorge, ici, on a quand même d'autres, c'est plus épais. Donc, automatiquement, en mettant plus foncé, ça va diminuer tout de suite au départ. Ici, on met un fond de teint un petit peu plus clair, étendu avec une éponge. Une éponge qui est comme ceci. Je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est une éponge bien ordinaire. Je veux dire, on voit même avec les... je dirais plus comme ça. On voit mal, vous voyez, vous avez ça dans tous les magasins à très bon marché. Ce qu'on appelle nous autres ici les magasins à 1$ et plus. Donc, il y a beaucoup de produits, moi, que je vais prendre là, puis que je conseille aux filles d'aller prendre là, parce que ça ne sert à rien de payer des choses excessivement chères. Vous l'étendez de cette façon-là, comme ça, pas en tirant, en faisant comme ça. Moi, je veux dire, ce que j'emploie comme make-up, c'est un make-up qui est fait par CoverGirl. Donc, si vous le voyez, je veux dire, il y a différentes sortes. Vous l'ouvrez comme ça, c'est une crème très épaisse avec une ligne blanche dedans, ce qui sert à camoufler les rides un peu en même temps, puis à ouvrir les pores de peau. Vous avez une houppette ici habituellement qui est là. Donc, moi, je ne me sers pas de la houppette qui est là, c'est trop léger. Je préfère avoir une bonne éponge. Donc, vous voyez, c'est ça. Ensuite de ça, pour le cou, j'emploie ce fond de teint-là, qui est un fond de teint plus crémeux, liquide, si on veut. Donc, je peux le descendre beaucoup plus dans mon décolleté, mais toujours en faisant attention de le faire en pointe. Après, je prends une poudre. Puis là, quand on met ça à la grandeur, évidemment, y compris sur le dessus des yeux, puis partout, mais pas avec des grosses quantités. C'est très léger. Parce qu'après, vous allez mettre une poudre. La poudre, vous l'employez avec une éponge comme ça. C'est un genre c'est une poudrière, je veux dire, comme vous voyez, on peut rentrer là-dessus, c'est en tissu. Donc, vous l'appliquez comme ça.
Donc, moi, à ce moment-là, quand mon make-up est fait, là, la crème, si vous voulez, là, j'emploie du fond de teint ici, la poudre. La poudre, c'est tout simplement de la poudre bébé zone que je mets dedans, puis je prends du blush, qu'on appelle le fard à joues en poudre. Peu importe la qualité, vous n'en avez pas besoin, vous prenez foncé, puis vous le grattez dedans, puis vous mettez des sous dedans, puis vous le brassez pour bien le mélanger. Donc, la poudre à bébé, c'est une poudre qui est quand même qui est très très douce. Puis vous pouvez prendre la couleur, vous ajustez la couleur selon ce que vous avez besoin. Donc, à ce moment-là, j'en mets comme ça, en tapotant comme ça, seulement. Puis après ça, j'enlève ça avec le gros pinceau. Donc, j'essuie à la grandeur. Excusez, moi j'ai l'habitude de faire comme ça tout le temps, à tout bout de champ. Fait que, oh mon Dieu, on voit bien la poudre. Donc, vous voyez, la poudre, elle sert à ça. Donc, vous ne mélangez pas trop vos pinceaux pour toujours garder les mêmes couleurs, hein, parce que maintenant, vous ramassez avec d'autres sortes de couleurs, ça ne va pas. Ici, je fais une ligne, je prends la poudre beaucoup plus foncée, qui est un compact, vraiment compact. Vous l'avez dans le CoverGirl. Je vais prendre la boîte, je vais la mettre sur moi, ça va être plus facile pour trouver. Bon. Vous prenez ensuite de ça, et cette la poudre, elle est faite, c'est poudre bronzée, mais très foncée. Vous pouvez, c'est un compact ça aussi, c'est vraiment comme un blush, là. Vous voyez, c'est une poudre là, qui est vraiment foncée. On voit mal les couleurs, je m'en excuse, mais ma caméra n'est pas habituée de faire ça non plus. Donc, à ce moment-là, je n'ai pas les lumières non plus pour ça. Vous estampez avec le gros pinceau ici. Je vais le faire pour vous dans le moment. Moi, je fais ça tout le temps sur mon pinceau. Après ça, je fais comme ça. Je fais ma ligne de... pour donner un effet de... pour creuser un petit peu, diminuer les imperfections. Parce qu'on a toujours plus épais. Donc, vous voyez, ça donne ça. Cette même poudre-là, je l'ai employée ici aussi avec du blanc clown et de la couleur rosé pâle. Donc, vous voyez, il n'y a aucun problème avec ça. Il sert à beaucoup de choses. Donc, pour les fonds de teint, ici, c'est plus liquide, puis ici, c'est beaucoup plus crémeux. Ensuite, ça, pour faire vos eyeliner, la ligne de crayon. Moi, je fais toujours ma ligne de crayon au départ, du début à la fin, dépendant de l'œil qu'on a. Puis évidemment, moi, je fais juste l'arcade. Vous voyez, comme vous voyez, j'ai juste un arcade. Je vais essayer de monter mon sourcil ici. Bon, je fais juste l'arcade ici, comme vous voyez là. Mais là, c'est ça. Imaginez que c'est l'autre côté. Donc, pour faire un dégradé, c'est simple. Vous commencez par la couleur très très pâle. Vous commencez après ça à mettre un petit peu plus de foncé. Puis vous montez graduellement. Mais par contre, vous revenez ici avec un peu plus de foncé. Vous allez sur YouTube, puis vous marquez make-up, couleur des yeux. Pour make-up, maquillage des yeux. Vous allez avoir toutes sortes de maquillages. Je ne vous dis pas que ça va être facile et que les produits sont disponibles partout. Vous prenez des produits qui sont plus ou moins chers. Dans les couleurs des yeux, même si la charretterie, du Lancôme, du Dior, du Lanvin, ça ne vous donnera pas plus un œil plus facile. Ce qui vous prend, c'est surtout les pinceaux, les bons pinceaux. Ça n'en prend pas 50, ça en prend un pour un pour vos blushs, là. Ça, c'est important. Un à poudre, la houppette. Donc, ça vous prend à peu près 5 pinceaux. Donc, c'est pas des choses qui sont... Vous faites votre crayon à lèvres toujours, ce qui fait que j'essuie tout le temps le surplus de make-up. Je trace automatiquement en l'essuyant mon contour de lèvres brun. Après ça, ça va d'en bas aussi. Votre rouge à lèvres, quand vous commencez à poser un rouge à lèvres ou que vous posez un crayon, vous commencez comme ça. OK? Après ça, vous allez sur l'autre côté, vous faites comme ça. Et la même chose en haut. On ne commence pas par le milieu en descendant. On commence toujours le bord en bas de la lèvre, en montant, en faisant le cœur. Donc, si on est obligé de l'agrandir, de monter sur le dessus de la lèvre, ça fait moins gros que si on partait d'ici, puis on fait ça, tu sais, comme ça, là, tu sais. Puis qu'on descend, là, ça devient énorme. Donc, ça, c'est un petit truc aussi.
Puis pour bien réussir son maquillage au niveau des yeux, c'est toujours la même chose. C'est par petits coups. Vous prenez un petit comme ça. Après ça, vous allez dans le bord de l'œil. Puis vous faites un V. Fait qu'à ce moment-là, vous suivez. Après ça, vous pouvez aller en dedans de l'œil. Vous mettre du blanc dedans aussi. Mais à ce moment-là, vous unissez pas les deux côtés. Pour le niveau du sourcil, moi, évidemment, j'en ai pas du tout. Fait que, je veux dire, je les trace au crayon avec une poudre par la suite pour fixer, pour pas qu'il y ait de luisant ou de trucs comme ça. Donc, je mets aussi du beige pour donner l'arcade sourcilière pour donner un effet beaucoup plus. Là, j'ai mis des faux cils pratiquement pas visibles. Donc, j'ai collé le faux cil directement à la racine de l'œil. À la racine, complètement à la racine. Donc, à ce moment-là, ils sont mélangés avec les miens. En temps normal, je monte mon noir plus comme ça, puis je mets mon faux cil à partir de là, en montant, puis là, je fais un œil qui est beaucoup plus gardé, comme ça. Donc, vous voyez, vous pouvez changer votre œil comme vous voulez, dépendant comment vous arrangez votre faux cil quand vous en mettez. Si vous n'en mettez pas, mettez un peu de poudre sur votre cil, ensuite sur vos cils, puis de la poudre lousse, là j'entends. Mettez du mascara, puis remettez de la poudre, puis remettez du mascara, puis pincez-les. Donc, vous pincez par l'extérieur, surtout pour monter ici. Puis ici, vous n'avez pas besoin de pincer beaucoup parce que c'est pour donner un effet allongé comme ça, pour qu'on se puisse paraître. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. C'est des choses qui sont très faciles. Autre chose que je vais donner dans des trucs, comment faire des, des petits produits pas chers, puis qui valent la peine. On se démaquille toujours de toute façon très très bien. Il ne faut jamais se coucher avec un maquillage. Là. Ça, c'est pas recommandé. Puis, je le déconseille fortement aussi. Vous allez puis toujours prendre une crème de base, puis une crème hydratante. Donc, il y a des crèmes que même vous pourriez sembler comme les. En tout cas, je vais revenir sur les produits. Là, c'est sur la base de make-up. Donc, quand vous êtes dans le jour, vous mettez juste un peu de mascara, puis votre ligne, si vous voulez avoir votre ligne, puis un peu de beige ou de brun, dépendant de la couleur de votre œil, les couleurs qui s'assemblent. Vous allez le voir sur les make-up qu'il y a aussi, parce qu'il y a d'autres personnes qui font du maquillage, puis qui font de la vidéo maquillage. Donc, évidemment, à ce moment-là, vous allez voir les couleurs, il faut les mettre pâles. Le soir, vous prenez la même chose, sauf que vous les mettez beaucoup plus foncés, puis là, vous arcadez beaucoup plus. Donc, vous donnez un regard plus profond, puis le blanc gonfle, puis tout ce qui est foncé diminue. Donc, moi, dans les blushs, évidemment, j'en mets 3 sortes. Mais je suis bien menhir, je veux dire, ça me prend la ligne de creusage, ça me prend ci, ça me prend ça. Bon, c'est ça. J'ai une panoplie de pinceaux, puis je me sers de 3-4. Fait que ça va vous dire, faites pas ce que je fais, faites ce que je vous enseigne. Grandi, ça va vous coûter meilleur marché. Mais il faut dire que je maquille beaucoup de monde aussi, donc c'est pour ça que moi, ça m'en prend plus. Mais là, je revenais avec les produits. Bien des produits qu'on peut faire soi-même, puis qu'on n'a pas besoin d'acheter à des prix dérisoires. Donc, à bientôt pour la deuxième vidéo, suite de maquillage pour travesti jour et soir.